Qu'est-ce que tu penses de tout ça? 不，但别再说那个名字了，兄弟。désolé, je me mets à parler mandarin quand je sais pas quoi dire. Ah, ok, tu parles chinois. Ouais, un peu. Je commence à parler de mieux en mieux. Je suis pas très à l'aise encore pour faire une interview complète, mais je peux tenir une discussion. 如果你愿意，我可以进行对话，即使这毫无意义也，而且有聪明的人。 Donc voilà les gars, là je viens de rentrer du boulot, je vous montre ce que je mange. Donc là on a 3 œufs avec du poivre, avec 2 pains toastés pour accompagner, pour saucer un peu les jaunes et tout, donc ça c'est cool. Là on a 100 g de flocons d'avoine avec du lait, des myrtilles et de la fraise. Et là pour le petit plaisir, c'est ma mère qui me les a donnés, donc il faut bien que je les mange un jour. De la crème brûlée, ça fait très longtemps que j'en ai pas mangé. Donc voilà. Donc là je vais manger ça devant une petite vidéo. Je pense que je vais me poser, je vais pas tout de suite travailler. Et là-bas, je vous montre vite fait au passage. Donc là vous voyez pas, mais enfin vous le remarquez pas, mais j'ai un nouveau filtre sur mon objectif. K&F Concept. Donc là en fait c'est un boîtier pour ranger ses fils. Donc là on voit mon autre filtre que j'ai. C'est un filtre je crois anti-UV, anti-lumière du soleil, enfin rayon de soleil. Là-bas, j'ai ça, je vous montrerai une fois. Donc, c'est un Konica, c'est un appareil japonais, un appareil photo japonais. Là, on a ma batterie externe. Donc là, on voit pas trop en fait, ça fait pas le focus depuis avant. Excusez-moi, attendez. Le focus, s'il vous plaît, le focus. Voilà. Donc là, on a ici batterie externe. Ça, c'est tout pour le Japon. Je vous montre un appareil que j'utiliserai, je pense, au Japon aussi pour faire des photos un peu vintage. Un objectif là-bas. Donc ça, c'est mon objectif pour faire des grands angles que j'utilisais beaucoup dans mes vidéos à l'époque. Et là, je vous montre. Là-dedans, dans mon. ça, c'est mon petit sac pour ranger mon appareil. J'ai aussi mon. Je l'avais reçu avec l'appareil quand je l'ai acheté. C'est mon objectif. C'est du 55-210 mm. Donc voilà. Donc, ça, c'est pour les intéressés. Je vous montre vite fait. Dans la vie, si tu t'adonnes à 100% dans une pratique, donc déjà, si tu t'adonnes à 100% dans cette pratique, tu vas en soutirer un résultat immense. Tu vas ressortir un physique de fou si tu t'adonnes à 100% dans la musculation. Si tu t'adonnes juste à 60% dans la musculation par exemple et 40% dans le basket, c'est sûr que tu ne seras pas les résultats escomptés, ils ne seront pas forcément visibles. Si tu recherchais à avoir un physique à la Ziz, mec, faut te donner à 100% la muscu. Bon, même si Ziz, lui, il a pris des produits et il n'a pas eu énormément de temps de pratique, il aurait pu encore atteindre un truc beaucoup plus haut, tu vois. Mais du coup, plus tu vas donner à fond dans un truc, plus tu vas en retirer des choses. Retenez ça tout simplement. Donc réfléchissez-y, est-ce que vous vous donnez à 100% dans la musculation? C'est une question qu'on pourrait se poser. Moi par exemple, je sais que j'ai un très très bon physique, je le vois, mais par exemple j'ai un peu de matière grasse, tu vois, un petit truc que je pourrais enlever si je traquerais mes calories parfaitement et si au niveau des steps ça sera encore plus élevé, là c'est sûr que ça serait corrigé. Du coup voilà. Deuxième sujet, on va parler maintenant des gens qui, on va dire, vont te juger. Parce que bien sûr, quand tu fais de la musculation ou n'importe quelle activité où tu vas te donner à 100% dans cette pratique, les gens vont généralement te prendre pour un alien. Moi, il faut savoir un truc, pour les personnes qui me connaissent personnellement, vous me connaissez. Donc c'est sûr qu'il y aura des personnes que je connais personnellement qui vont regarder ces vidéos. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, sachez que moi j'ai déjà eu des remarques comme quoi je suis trop dans la musculation, je fais que ça, faut pas faire que ça dans sa vie. Ils ont totalement raison, faut profiter de sa vie. Personnellement, je profite de ma vie, je suis pas à 100% là-dedans, je fais des petits écarts parce qu'il n'y a pas que ça non plus. Mais c'est vrai que je suis un passionné, quelqu'un qui fait des vidéos par rapport à ça, quelqu'un qui poste beaucoup de contenu sur les réseaux par rapport à ça, et je kiffe ça. Je suis pas non plus à 100% là-dedans en mode je fais que ça, mais c'est quand même un truc qui prend énormément de temps dans ma vie. Et ces personnes-là, en fait, elles vont toujours, entre guillemets, elles vont pas vous ralentir, elles vont juste s'inquiéter pour vous, alors qu'en réalité, il n'y a rien à s'inquiéter. Enfin, il faut pas s'inquiéter dans le sens où, mec, c'est ta vie, tu kiffes, tu fais ce que tu veux. Donc, un petit conseil, n'écoutez pas les gens qui vous font des remarques. Oui, c'est pas bien ce que tu fais gaffe, tu vas devenir trop énorme, ça va être moche, n'écoutez pas. Si t'as envie de devenir énorme, mec, deviens énorme. C'est pour toi, c'est pour ton bien-être à toi. Et comme on dit, tu vas vivre, tu vas naître sur de la terre, tu vois. Tu vas faire ton chemin tout seul, tu vas mourir tout seul. C'est pas les autres qui vont être là quand tu vas partir, ou un jour ces gens, tu vas casser les liens avec eux. Toi, tu seras tout seul, tu seras là en mode ah mince, j'aurais pas dû les écouter. Oui, mec, fais ton chemin. Et n'écoute pas les autres forcément. Un jour tu tomberas sur les personnes qu'il faut. Donc moi par exemple je kifferais me faire ma petite communauté dans
dans la muscu, un peu comme le Corona Gym, tu vois, avoir vraiment mon cercle de potes qui sont là-dedans et avec qui on se pousserait vraiment tout en haut. Donc il faut savoir qu'actuellement en Alsace, il y a Zayden avec qui j'ai un lien très fort. Et malheureusement, il n'y a que Zayden, tu vois. Et en ce moment, là, on s'entraîne plus trop ensemble parce qu'on a des complications, nous deux. Mais ça va revenir. Et je me dis, on peut encore faire des rencontres, tu vois. Et c'est pour ça que j'aimerais bien développer cette chaîne pour après faire des feats, rencontrer des personnes, comme par exemple Arthur Gaines, Coach Louvard, les personnes du Corona Gym. Où je tiens à répéter au cas où, j'avais fait une vidéo, ma toute première vidéo avec cette caméra sur cette chaîne YouTube, c'était avec Julien du Corona Gym, j'avais grave kiffé l'affaire, j'étais super content. Donc voilà, c'était le petit dernier message. N'écoutez pas les autres, genre écoutez les bons avis, les bons conseils, vous les entendrez les bons conseils, mais quand ça commence un peu à essayer de vous descendre, à essayer de descendre votre pratique, moi je pense, faites semblant d'écouter, mais ressortez d'une oreille ou essayez de faire tourner les choses en votre faveur. Mais moi je dis, j'ai vraiment l'habitude qu'on me... C'est pas méchant, il n'y a aucun souci, c'est juste que les gens pensent que je suis addict à ça, que je ne fais que ça, alors que malheureusement, ils ne connaissent pas la personne, ils ne sont pas en toi, ils ne savent pas ce que vous pensez. C'est pour ça, avant de juger quelqu'un ou de s'adonner à des critiques envers une personne, réfléchissez-y plusieurs fois, même pas 2 fois, plusieurs fois, parce que vous ne saurez jamais à quoi pense cette personne vraiment à l'intérieur, tu vois, d'elle-même. Et ça, on ne saura jamais. Même une personne, tu penses que tu la connais à 100%, tu ne sauras jamais ce qu'elle pense vraiment au fond d'elle-même, tu vois, vraiment à fond, tu vois. Par exemple, une personne va vraiment, tu penses qu'elle te dira la vérité, mais ça se trouve, mec, non, elle te ment, tu vois. Enfin, c'est quelque chose à méditer. Donc voilà, petite vidéo. Prenez soin de vous, on se retrouve très prochainement. J'ai des petites idées en tête, est-ce que ça va sortir ou pas? Voilà, mais dans tous les cas, bientôt le Japon arrive et les vidéos par rapport au Japon, c'est sûr que ça sera un grand kiff. Hein. Voilà les gars, c'était le coup. On se retrouve très prochainement. Là, j'arrive plus à parler, très prochainement. Ciao.